J'en ai suivi des histoires pareilles. Après le beau jour où ils s'en rencontrent, terminé, ils divorcent et les enfants au milieu. Combien de larmes? Combien de larmes? Au nom de détends-toi. Mon cher ami, tu veux te marier, tu commences à faire attention à tes yeux, tu fais attention à ton corps. Alors c'est qui les intégristes? Alors je ne dis pas qu'ils sont intégristes, mais c'est nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne comprends pas. Pour pouvoir serrer la main à madame, bonjour madame, clic, clic, elle est mignonne. Hein, pour ça. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jean-Marc Mordechai Ben Arlet, de mémoire bénie. La question d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'intégrisme, ou est-ce qu'on parle de l'intégrisme dans la Torah, dans le sens que aujourd'hui, dans le monde occidental, même parmi notre peuple en fait, dès qu'on essaie de pratiquer la Torah, par exemple, on ne regarde pas les femmes, alors on va dire « Ah, mais t'es un intégriste, toi, détends-toi. Ah, tu regardes pas telle chose. Ah, mais t'es un intégriste, détends-toi. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ah, on est même traités comme des fanatiques, comme des gens qui sont des perturbés en fait, de la vie. Et comment on doit réagir quelque part? Et on cherche à être intègre par rapport à Hachem. Oh, tu as dit le vrai mot. La réponse que nous donnons d'habitude, alors je répète la question en 2 mots. Les juifs orthodoxes sont souvent frappés d'une étiquette négative d'intégristes. En parenthèse, j'ai déjà dit souvent ici, je répète, le mot orthodoxe n'existe pas dans les médias. Il n'y a que ultra-orthodoxe. Parce que les médias aiment taper sur le juif orthodoxe, et quand on dit ultra, ça donne une connotation justement intégriste, fanatique, romaniste, obscurantiste, totalitaire, etc. La réponse que nous donnons d'habitude, c'est que nous ne sommes pas intégristes, nous sommes intègres. Intègre, c'est très bien. C'est le même mot, mais un peu sans le isme à la fin. D'accord? Le ist à la fin. C'est quoi intègre? Il y a là-bas, dans ce mot, il y a une connotation de entier. On est entièrement dans les règles. Et c'est très bien. Un non-juif, on dirait c'est un monsieur intègre, c'est une qualité. C'est un monsieur droit, un monsieur honnête, un monsieur qui fait tout ce que la loi ordonne. Dans le cas du judaïsme, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui pratique la loi juive comme il se doit. Le problème, il est le suivant. La Torah considère qu'il y a dans l'être humain 2 parties, une partie divine, une partie animale. La Torah va donner des lois pour renforcer la partie divine et pour juguler et maîtriser la partie animale. Et celui qui agit ainsi, il devient divin. Pas un Dieu comme l'idole des chrétiens, mais il ressemble à Dieu et s'unit avec Dieu et reçoit beaucoup de bénédictions, de lumière, de bonheur, déjà dans ce monde-ci, on ne parle pas de monde à venir. Le problème de ces gens qui nous taxent d'intégristes, c'est qu'eux ont une âme animale très développée, semblerait-il, qui ne sont pas prêts à juguler. Quand quelqu'un te dit « Oh, tu ne regardes pas les femmes, arrête », comment tu as dit « Lâche-toi ». Lâche-toi, détends-toi, arrête comme ça. Non, ça, je ne mange pas, c'est pas cachère. Oh, ouais, t'es un fou, t'es intégriste, d'accord. Tu ne manges pas ce qu'on mange, tu ne vois pas ce truc, tu ne couches pas avec les filles. Parce que entre nous, ils seront encore d'accord, peut-être que l'adultère, c'est pas très bien, mais beaucoup le pratiquent néanmoins. Parce que quand on voit, on touche, et quand on touche, on fait l'adultère aussi, d'accord? Tout cela provient d'un désir puissant de laisser vivre mon âme animale comme elle veut. Parce que juguler sa partie animale, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et eux, ça leur casse les pieds. Alors, le seul moyen qu'ils ont de légitimer qu'eux ont raison, nous on a tort, nous taxent d'intégristes, fanatiques, romanistes, obscurantistes, etc. Mais, si tu analyses, c'est clair qu'eux sont dans le faux et nous on est dans le vrai. Parlons du cas que tu as cité. Regardez une femme. Ça veut dire quoi? Effectivement, Dieu a créé un être, peut-être l'être le plus beau qu'il y a sur Terre, la femme.
Une femme, par définition, c'est beau à voir. D'accord? Maintenant, demande-lui à la femme, une femme bien, parce qu'il y en a qui ont été tellement matraqués par les médias occidentaux que la femme, c'est son corps et c'est sa beauté, c'est ça, toute sa qualité, d'accord? Elle te dira, bien sûr, moi je suis content que les hommes me regardent. Mais une femme qui a un peu plus d'intériorité, un peu plus d'humanisme, on va dire, qui dépasse le regard de chair, et c'est tout, d'accord? Tout le monde comprend que réduire une femme qui a un être, qui pense, qui a une sensibilité, qui a des sentiments, à la rondeur de sa cuisse, je ne vais pas parler plus, d'accord? C'est extrêmement réduisant. La femme comprendra que, et nous devons comprendre, une femme, ce n'est pas une cuisse. Alors, quand tu la regardes en tant que cuisse, ben, c'est très désobligeant pour elle. C'est très réducteur. De plus, si c'est une femme qui est mariée, c'est pas ta femme. Et d'habitude, le regard d'une femme belle, elle réveille aussi l'envie. Et tu auras des pensées sales sur elle. Que si la femme savait à quel point on avait des pensées sales sur elle, elle serait horrifiée. Et son mari aussi. Donc si tu es quelqu'un de droit et honnête, tu comprends que le petit fait anodin de regarder une femme, et je comprends, parce que nous tous, on a une pulsion dans ce genre-là énorme, d'accord? Peut-être, je pense, le péché le plus dur à maîtriser, la pulsion la plus dure à maîtriser, de ne pas regarder une femme. On peut la voir, mais pas jouir de sa beauté. C'est très dur. Alors si elle fait 150 kilos, puis c'est à peine si elle marche, c'est plus facile de la rouler, bon, pas de problème. mais si ce n'est pas le cas, d'accord, ça devient difficile. Ça devient difficile. Et très souvent, je vous fais rigoler, et très souvent, une femme, c'est une femme. Une femme, c'est féminin. Donc, elle te parle, et elle a la mèche qui tombe un peu ici, elle fait schlac, comme ça. Moi, je suis un homme. J'ai 63 ans, Baruch Hashem, marié, beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Moi, quand on fait ça, ben, ça réveille quelque chose. Alors, je continue à vivre, je ne suis pas un obsédé, d'accord? Mais quand elle fait ça, sans s'en rendre compte, ça réveille chez nous la pulsion masculine qui est attirée par le féminin. Et moi, je ne suis pas intéressé par ça, je suis intéressé avec ma femme. Elle me fasse ça toute la journée, j'ai aucun problème, d'accord? Mais pas une étrangère, et pas la femme de mon copain. Et c'est malgré elle. Ça s'appelle la féminité. Une femme, une fois, il y a 30 ans, elle m'a dit, oui, mais on ne veut pas sacrifier notre féminité. Je suis en bini juif, d'accord, c'est beaucoup de gens, féminité, ça veut dire l'attirance qu'on provoque des hommes. Mais ce n'est pas censé, cet homme-là, il est marié. Pourquoi il regarderait une autre femme que sa femme? Sa femme, elle serait contente que son mari regarde d'autres femmes? C'est malheureux comme tout. Je crois que c'est les injustices les plus grandes au monde. C'est quoi? La femme vieillit. 25 ans, splendide. 30 ans aussi. 35, ça va encore. 40, les premiers signes. 45. Ouh là là, 50 ans au rebut. Alors, si toutes les femmes avaient 25 ans, puis après toutes les femmes passent à 50 ans, ça va. Alors, elle n'est pas pire ta femme qu'une autre. Mais il y a une concurrence terrible. Chaque année, il y a une nouvelle gamme qui sort. 25 ans, d'accord? 18 ans, qu'est-ce que je dis? 16 ans. Nouvelle gamme qui sort. Et ta femme essaye de tenir le coup. Parce que toi, tu as une âme animale très très développée et tu aimes beaucoup regarder les femmes. C'est des centaines par jour. Tac, tac, tac. Et pas comme je fais tac, tac. Il faut voir le regard. Moi, c'est marrant, quand il y a une femme qui rentre des fois, je ne regarde pas la femme, je regarde les hommes. Tic, tic. D'accord? Phénoménal. Tu regardes, tic, tic. Le corps. Mais à qui appartient ce corps? La tête, d'accord? Mais c'est le corps. Et ta femme qui te voit, elle ne peut rien faire, la pauvre. Et bientôt 55 ans. Elle essaye de se battre. Il y a tous les cystes et tout. Je crois qu'il n'y a aucun produit, type de produit au monde qui marche aussi bien que toutes les crèmes spéciales pour tenir le coup, moins de rides, etc. D'accord? C'est extrêmement injuste. C'est extrêmement injuste. C'est une souffrance terrible. C'est beaucoup plus juste qu'on ait une société où les maris ne regardent que leurs femmes, et quand ils doivent parler à une autre femme, ils parlent en tant qu'être humain et non en tant que corps.
et que les femmes n'allument pas les hommes ne regardent pas les femmes, c'est beaucoup plus juste. Qui peut répondre après un discours pareil? Non, c'est faux. C'est intégriste. Uniquement. Non, non. Intégriste, c'est. Alors, j'ai fait intégriste, c'est quand il y a une loi. C'est extrême dans. Oui, alors on est extrêmement intègre. Parce qu'il y a... Attends, je vais expliquer bien ce que je veux dire. On est intègre parce que le discours que j'ai porté maintenant sur cette question-là de regarder les femmes, mon discours, il est tout à fait logique, pertinent, rationnel et intègre. Il est bon. Il est bon parce qu'il veut le bien de la société. C'est bien que les maris regardent d'autres femmes et couchent avec d'autres femmes, et que les femmes allument des hommes et sont allumées par eux, et puis elles trompent le mari. Mais il y a plein de choses. Ça commence par quoi? Par le regard. Quelqu'un maintenant qui peut donner des lois à une société pour que ce soit une société heureuse. Il va dire, mesdames, vous habillez avec pudeur, messieurs, vous ne regardez pas les femmes. La femme va allumer son mari chez eux à la maison, le mari va regarder sa femme et pas d'autres femmes, ça fera une société heureuse. Quelqu'un peut dire que c'est faux, quoi, c'est mieux qu'on se trompe. Le seul qui peut dire ça, c'est un type qui a une âme animale tellement développée. Il dit oui. Il y en a un qui s'appelle Adolf Hitler qui a dit ça. Il a dit que les Juifs ont amené au monde deux mutilations. Celle du corps par la circoncision et celle de l'âme par la conscience morale, qui n'est qu'une invention juive. Et moi je dis oui. Mais je suis fier, je suis intègre, je suis pour l'intégrité, à fond. Je suis pour le bonheur parfait. Pourquoi avoir un bonheur moyen alors qu'on peut le voir un bonheur parfait? Parce que ça te casse les pieds de ne pas regarder la voisine, et bien alors dis que tu es animal. Ah, il y en a comme Hitler qui diront oui, je suis animal et fier de l'être. Il a un texte qui dit nous sommes des barbares et nous en sommes fiers. Texto de Adolf Hitler. C'est la suite après qui dit les Juifs ont amené de mutilation au monde. Barbare et fier de l'être. Ok. Alors quelqu'un qui va taxer des gens qui veulent le bien de la société et qui crée une société réussie, parce que si tu prends maintenant les diverses sociétés qu'il y a dans le monde, il y a une seule société où il y a des millions de problèmes. Il y a des adultères, il y a de la drogue, il y a des abus, il y a tout ce que tu veux. Mais si tu fais une étude comparative entre le monde orthodoxe et les autres communautés, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Dernièrement, le maire de New York a dit que le monde orthodoxe, la cause orthodoxe de New York, tout ça, c'est la société peut-être la meilleure qu'il y a de tout New York. Pas un juif, je ne sais plus comment il s'appelle, d'accord? Parce qu'il voit. Il n'y a pas de station de flics dans les quartiers orthodoxes en Israël. Pourquoi des flics? À quoi ça sert des flics? Alors il y a des adultères, il y a des drogués, il y a de la violence dans le couple, il y a des violences contre les enfants, il y a des attouchements, tout ce que tu veux, il y a. Mais regarde le pourcentage. Tu peux à peu près inverser. Combien, dans le monde non religieux, combien de gens ont fumé ou pire? 98%. Hein? Dans le monde orthodoxe, 2%. Exactement l'inverse. Allez, tromperie. Dans le monde non religieux, allez, on va dire, on va être gentil, 80%, je pense que c'est plus, on va dire 80%. Je connaissais un ami à moi, il est décédé cette année, le pauvre. Et c'était un beau gosse. Il était non religieux, il a fait le choix, Baruch Hashem. Il m'a dit, je ne connais pas une femme qui n'a pas trompé son mari. Il parle du monde juif qu'il fréquentait après. Mais je ne connais pas une femme qui n'a pas trompé son mari. Alors, dans le monde orthodoxe, aussi il y en a. Mais combien? Allez, 3%, 4%, à tout casser. Délinquance juvénile, attouchement, pédérastie, qu'est-ce qu'encore comme truc tordu, d'accord? Violence. T'en as dans le monde orthodoxe, mais tellement moins. Et en Israël, malgré eux, les non-religieux sont obligés de reconnaître la réussite totale de l'éducation orthodoxe. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce que c'est un constat de raté terrible pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Intégristes. Et moi je réponds intègre, totalement amoureux du bien, totalement amoureux de l'humanité, pour qu'il n'y ait que du bien, que du bonheur, qu'on finisse avec le mal. C'est bien tout ce que j'ai dit maintenant? Tous ces drogués qui sont incapables après de créer un... ne peuvent pas être papa, ne peuvent pas être mari. C'est quoi? C'est la nullité totale, c'est que des malheurs.
Les enfants qui souffrent des parents parce qu'ils savent que s'énerver. Pauvre type! Allez, ris un petit coup, là. D'accord? C'est quoi? Nous, au contraire, on va leur dire, tu vas dominer. Oui, c'est dur, tu vas dominer ton âme animale, mais tu vas devenir un type extra, réussi, de l'excellence. Oui, intègre, excellemment intègre, c'est notre but. Que quelqu'un vienne après cela me dire qu'on est intégriste, on est intègre. C'est toi l'intégriste. C'est un intégriste animal. Un animal, exactement la même chose. Pire, bien pire. C'est beaucoup plus fin un homme qu'un chien, d'accord? Mais c'est exactement la même pulsion. Il court après les chiennes, d'accord? C'est un paresseux, d'accord? C'est un type, si on vient, il mord et il aboie, d'accord? Exactement comme un tordu animal, comme il y en a, hélas, 99,9% dans le monde. Sauf que lui n'a pas le courage de se battre contre son âme animale. Alors il va taxer les gens qui disent « Mon cher ami, il faut juguler ton âme » d'intégriste. Et donc on lui dit « C'est toi l'intégriste. T'es un intégriste de l'animal, t'es un fan de l'animal, t'es un militant de l'animal. Burke !» Ah, ça te va? Alors qu'est-ce que tu réponds à ça maintenant? On va vous dire détendez-vous, quoi, calmez-vous. Quoi, calmez-vous? Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire détendez-vous? Ça veut dire, alors je vais regarder Parce que regardez, la plupart des gens, tout. Attends, je me détends. J'ai une voisine, Blainara, un mannequin. Bon, c'est pas vrai, parce que Baruch Hashem, elles sont toutes assez âgées. Attends. Maintenant, je sors avec ma femme, et la voisine passe. Ma femme, je me détends. Je vais pas lui sauter dessus, je vais pas lui coucher avec elle, ça va, juste, regarde, elle est mignonne, d'accord. Bien. Ma femme voit ça. Elle n'est pas blessée. Elle n'est pas blessée. Mais on va pas le dire devant la femme. Mais elle va voir la femme. Mais elle n'est pas bête, la femme. Tu crois qu'elle est... Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Alors toi, au nom de ton détends-toi, tu blesses ta femme. Après, on se plaint qu'il y a tellement de problèmes de Shombite. D'accord? Au point que les non-religieux ont découvert un nouveau truc. On ne se marie plus. J'ai une amie de ma femme, d'accord, elle est un peu religieuse, ses enfants n'arrivent pas à se marier, parce qu'elle a des enfants pas religieux, mais des gens bien éduqués. Et tous les gens qui rencontrent, c'est open, ça veut dire on couche un peu, après on fait ce qu'on veut, d'accord, open. Mais on veut créer une famille normale, ça marche pas, parce qu'on aimerait gagner d'un côté la famille, et d'un côté l'animal. Mais je vous dis, un animal qui se marie, ben ça va pas, ça peut pas marcher. Un mariage peut fonctionner si au contraire le type va juguler ses parties animales, il va les diriger, il va les maîtriser. Ah, ça, c'est un mari qu'on peut aimer, on peut avoir confiance en lui. Il va dans la rue, je sais qu'il ne va pas regarder d'autres femmes. Et la femme aussi. Combien c'est malheureux un homme qui doit sans cesse suspecter sa femme de coucher avec d'autres personnes? C'est agréable? C'est agréable? C'est terrible? C'est terrible? J'en ai suivi des histoires pareilles. Après le beau jour où ils s'en rencontrent, terminé, ils divorcent. Et les enfants au milieu. Combien de larmes? Combien de larmes? Au nom de détends-toi? Salaud! Moi, je lui ai dit, salaud, t'es un crétin, t'es un ordure, t'es comment... Les enfants pleurent. Oui. J'avais fait, hein? Oui, votre réaction, elle est considérée comme intégriste. Mais regarde que moi, que ça m'énerve. On nous dit, regarde le bien chez l'autre, regarde le bien sûr. Et ainsi de suite, aussi là du bien dans le... Je comprends pas ce que tu me dis. Regarde le bien, je regarde le bien, je veux le bien. Je veux le bien. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je préfère libérer mes pulsions animales, même au prix d'1 milliard d'enfants malheureux. C'est à peu près ce qu'il y a, hein. 1 milliard d'enfants qui pleurent dans le monde. 1 milliard d'enfants qui pleurent dans le monde. Ce type-là, c'est un salaud, excuse-moi. C'est une ordure. Ça n'a pas un prix, les enfants qui pleurent. Ça n'a pas de prix, je ne comprends pas. Au nom de quoi il va venir maintenant m'accuser? De quoi? Moi, je suis le législateur de la société. Je veux une société maintenant où les enfants sont heureux. Alors je dis... Mon cher ami, tu veux te marier, tu commences à faire attention à tes yeux, tu fais attention à ton corps, tu deviens quelqu'un de bien, tu t'énerves pas, tu ne frappes pas, etc. Tu jugules ta partie animale. Mais c'est la bénédiction, c'est le bien. Qui peut venir dire que j'ai tort? Je ne comprends pas ce que tu dis, parce que ça m'énerve de voir des gens qui sont les auteurs de la tristesse dans le monde. Est-ce quelque chose de plus triste que les parents qui divorcent et les enfants au milieu? Mais c'est malheureux comme tout, il y a de quoi pleurer jour et nuit, et ils pleurent jour et nuit. Et après, eux, ils vont grandir, mais ils vont réitérer les exemples qu'ils ont vus à la maison, et on est parti pour des générations de tordus. Tout ça, parce que le type ne veut pas être intégriste, c'est-à-dire intègre. Il dit, moi je veux être un intègre de mon animal. Ouais,
Est-ce qu'il y a une chose plus affreuse que ça? Et quand je dis affreuse, je ne suis pas intégriste, je parle d'une réalité qui m'accuse moi maintenant. Allez, oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis intégriste, quoi? J'ai frappé quelqu'un? J'ai tué quelqu'un? Il y a 2000 ans, il y avait les pratiques de peine capitale. Non, mais j'ai jugé l'autre qui n'est pas comme moi. Pas vrai. Avec pas vrai. Limite, non, au niveau privé, on les aime tous. Il n'y a personne au monde qui aime plus les gens de son peuple que le peuple juif, qui aime les autres qui sont loin, et on fait tout pour les ramener. On comprend que ce n'est pas de leur faute. Ils ont été matraqués d'animalisme depuis qu'ils sont petits. On voit, il n'y a que ça. Alors le pauvre, qu'est-ce que tu veux? La Gemara dit, prends un gosse, parfume-le, habille-le bien, mets-le en face d'une maison de passe. Que fera-t-il pour ne pas pécher? C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Bien plus. C'est pas la maison de passe, le petit bouton. D'accord? Quelqu'un, il a Internet, on protégé. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il voit, le gosse? J'avais une fois ici il y a combien? Vous le connaissez, je ne veux pas dire son nom parce qu'on est en public. Il y avait un élève qui était venu à un camp d'été, il avait 15 ans à l'époque. Maintenant, il a 25 ans. Et il m'a dit qu'à l'école juive, d'accord, ils ont tous le portable. Et un gosse de 12 ans lui dit, regarde, moi aussi je suis un grand. Il lui montre qu'il regarde des films porno. 12 ans. Et les chiffres, c'est 1% des enfants de 6 ans regardent des films porno. 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment pas, ils veulent pas maîtriser leur pulsion animale, et ils ont créé une société énorme comme ça, et disent c'est comme ça qu'il faut agir, comme Hitler. D'accord, on permet de dire, nous sommes des barabins, nous sommes fiers, les Juifs ont inventé la conscience morale. On ne veut pas de conscience morale, laisse-moi m'éclater comme je veux. C'est des gens qui sont les pires qu'il y a sur Terre. Maintenant, vas-y, attaque-moi. Alors, qu'est-ce que moi je propose? J'ai commencé à dire, il y a du moment, il y avait la peine capitale. Le Talmud dit qu'un tribunal, d'abord, ce n'est pas un tribunal de 3 personnes, ou comme quelques tordus aujourd'hui qui font des peines capitales, d'accord, il y avait 23 personnes pour pouvoir faire une peine capitale, 23 juges. Et s'ils prononçaient une peine capitale une fois tous les 70 ans, il était considéré comme un tribunal meurtrier. Tu sais combien de peines capitales au Texas? En 20 ans, 2000, 3000. Texas, je ne te parle pas maintenant je sais pas moi, la Mongolie intérieure. Le Texas, d'accord, l'Amérique, c'est des gens civilisés. Alors c'est qui les intégristes? Alors je ne dis pas qu'ils sont intégristes, mais c'est nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne comprends pas. On prie, on étudie la Torah, on se bat pour qu'il y ait la paix, on se bat pour aider son prochain, on se bat pour aimer son prochain, on se bat pour qu'il y ait une éducation réussie des enfants, on se bat pour qu'il y ait le shalom, la paix dans la maison. C'est intégriste ça? Qu'est-ce qu'un intégriste? Oui, pour arriver à créer une société comme ça idéale, il faut se battre contre ses penchants mauvais. Ça c'est vrai. Et ce que je prédis, et je pense que quand je dis ça, que c'est ce que je préconise, quand je dis cela, je suis quelqu'un qui veut le bien de l'humanité. C'est pas mauvais, c'est intègre. Par contre, ceux qui se battent contre eux, ce sont les intégristes, eux, les intégristes de l'animal. Comme je dis, citation de Adolf Hitler, nous sommes des barbares, nous en sommes fiers, je délivre les hommes des liens de l'esprit corrompu que les Juifs ont amené, qui s'appelle la conscience morale. C'est la citation, d'accord, je m'en souviens encore par cœur. Mais par exemple, je prends un exemple, vous voyez, on est invité à un mariage, on sait que c'est un mariage justement qui ne va pas être séparé, donc tout ça, vous voyez. Bon, une fois de temps en temps, mais la personne elle va me dire, bah, ça va, c'est une fois de temps en temps, calme-toi, mais ce que je veux dire, en quoi justement, c'est je vais aller, je vais tromper après ma femme derrière, ok, je vais peut-être le regarder de temps en temps, bon, je ne suis pas parfait, bon, ah, ok, mais c'est d'ailleurs, je pourrais faire entre guillemets. J'ai fait un cours il y a quelques années, je recommande de le voir, je ne vais pas le refaire en entier, il s'appelle On a pitié des enfants. Et il parle exactement de ça, l'importance de mettre une séparation dans les mariages entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Je vais expliquer rapidement maintenant, mais si quelqu'un veut une réponse plus complète, qu'il aille voir ce cours. Toi, tu es législateur de la société. Tu sais que si tu vas dans un mariage qui n'est pas séparé et tu vois les femmes danser, c'est pas à cause de ça que tu vas aller tromper ta femme et coucher avec une femme. Mais tu comprends que la société, pas tout le monde est comme ça. Tu as des gens qui sont moins droits, qui ont des plus grandes tentations que d'autres. Ouais. Attends, il y en a. Attends, une société intelligente, elle va mettre des lois qui va essayer de limiter la casse au maximum, dans la mesure qui reste normale. Si on demande maintenant, comme demande la Torah, de mettre une séparation entre hommes et femmes, il est clair que dans une société non régie par la Torah, allez, combien? 5% des gens qui vont tromper leur femme? Je suis gentil quand je dis ça. Une fois, j'ai eu un mariage, je me souviens. C'est un mariage de famille assez riche de Paris.
Et ils étaient tous en groupe, il y avait plusieurs frères d'une famille connue, juive, de gens riches. Ils me demandent pourquoi est-ce qu'on doit séparer comme ça. C'était séparé. Je dis on va parler entre nous. Chacun de vous a trompé sa femme, n'est-ce pas? Il n'y a pas un qui m'a dit non. Tu comprends? Et des bons juifs, bon, c'est des gens bien, mais c'est ça, Et leurs femmes aussi les trompent, il n'y a aucun doute là-dessus, d'accord? Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc disons que 5% des gens ont une tendance naturelle à tromper leurs femmes. Ils vont au mariage. On va dire, sur ces 5, un va repérer une proie et il prend contact avec elle et ça finit mal. 1 sur 100. Est-ce que ce ne vaut pas la peine pour ce 1% d'empêcher les gens de se regarder en train de danser et de dire aux gens quand tu as un contact avec une femme, c'est sans contact physique. Tu me diras, mais monsieur, mais je ne comprends pas, vous êtes intégriste. Ah, d'accord. Alors moi, tu préfères maintenant qu'il y ait des couples qui pètent, qui se trompent, les enfants milieu qui pleurent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on met dans la balance? Pour pouvoir serrer la main à madame. Bonjour madame. Clic, clic. Elle est mignonne, hein? Pour ça. Tu préfères ça plutôt que des enfants qui pleurent? Excuse-moi, mais c'est tout ce qu'il y a de plus cruel. C'est une cruauté sans nom. Pour ton Yetzirah, pour ton penchant qui veut absolument tenir la main de la femme, ça va, c'est pas un affaire d'haricot. Et qui veut la regarder, t'es prêt à ce qu'il y ait pas une famille d'enfants, c'est 1 milliard. 1 milliard d'enfants qui pleurent. C'est cruel. T'es cruel, 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 cruel. La Torah qui est bonne, elle dit tu vas retenir. Et la société juive qui est gérée par des sages d'Israël vont dire, nous on va maintenant des lois qui c'est vrai, alors on ne peut plus serrer la main aux femmes. Ok. Et les gens qui répondent, ah vous êtes une bande d'intégristes. Non mon cher ami, on est des amoureux des enfants. Et grâce à nous maintenant il n'y aura pas 1 milliard d'enfants qui vont pleurer, ils vont sourire. Parce qu'on va aider à aller dans le sens, et tu me diras on n'arrive pas à faire 1 milliard. Ok, mais on va limiter la casse, il y aura beaucoup moins, un demi-milliard, 100 000, 10 000. Ça vaut pas la peine 10 000 enfants qui arrêtent de pleurer. Ça vaut la peine. Voilà. Mon discours, il est infaillible. Qu'un type tordu et cruel peut venir et dire le contraire. Nous sommes intègres, et on est pour l'intégrité, on est pour la paix et le bonheur des gens. Et vous êtes pour le mal des gens. Simplement, ça vous dérange de juguler vos propres pulsions mauvaises. Alors, le seul moyen de vous légitimer, c'est que nous, on est des intégrés. Ça veut dire assassins, fanatiques, romanistes, machin. Mais c'est faux, viens, regardez. La M6 a envoyé une fois, il y a un film qui a eu lieu ici il y a quelques années, et le cinéaste, le type qui filmait, un non-juif. Et il m'a raconté que, donc il connaît un peu le monde du cinéma, que la M6 avait demandé à une équipe de journalistes de la télévision d'aller dans un cadre orthodoxe, de faire un film. D'accord? Ils sont allés pendant 1 mois environ, 3 semaines, à Brachfeld. Qu'est-ce que c'est faire? C'est une petite ville entièrement orthodoxe, ultra-orthodoxe, on va dire. D'accord? Ils ont fait le film. Et c'était parfait. Ils ont montré un exemple d'une société idéale, où il y a de l'amour, réussi, tout ça. Un film vrai. Eh bien, la direction n'a pas accepté. Et ce film n'a jamais vu le jour. Pourquoi? C'est pas à la mode. Ça veut dire quoi? Eux ont raison, alors nous on a tort, mais c'est les intégristes, d'accord? On vit dans le monde du mensonge. Et mon discours, il est simple, il est très simple. La société juive a mis en place des lois qui peuvent déranger certaines personnes, mais ce qu'on gagne par ce petit dérangement, il vaut tout. Le bonheur, la paix dans les couples. La Gemara dit que quelqu'un qui a des problèmes de Shabbat, il ne va pas en enfer. Parce qu'il a l'enfer sur terre. Avoir des problèmes d'entente dans le couple, c'est pire que l'enfer. C'est terrible, terrible. Nous on dit, ben va, écoute mon cher ami, viens, je vais t'expliquer comment on fait pour aller au paradis ici sur terre. Quand il y a la paix dans le couple, c'est pas un bonheur, c'est un bonheur fantastique. Le mari a confiance en sa femme, la femme a confiance en son mari, ils s'entendent, ils s'aiment, les enfants voient un bonheur, mais c'est la réussite totale. Non, vous êtes intégriste. Pauvre type. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.